Amadou Hampâté-Bâ, aspect de la civilisation africaine. Présence du sacré en toute chose, animisme. L'homme noir africain est un croyant né. Il n'a pas attendu les livres révélés pour acquérir la conviction de l'existence d'une force, puissante source des existences et motrice des actions et mouvements des êtres. Seulement, pour lui, cette force n'est pas en dehors des créatures. Elle est en chaque être. Elle lui donne la vie, veille à son développement et éventuellement à sa reproduction. Entouré d'un univers de choses tangibles et visibles, l'homme, les animaux, les végétaux, les astres, etc., l'homme noir, de tout temps, a perçu qu'au plus profond de ces êtres et de ces choses résidait quelque chose de puissant qu'il ne pouvait décrire et qui les animait. Cette perception d'une force sacrée en toute chose fut la source de nombreuses croyances, aux pratiques variées, dont plusieurs sont parvenues jusqu'à nous, parfois dépouillées, il est vrai, avec le temps, de leur signification originelle profonde. L'ensemble de ces croyances a reçu le nom d'animisme de la part des ethnologues occidentaux. Parce qu'effectivement, le noir attribue une âme à toute chose, âme force, qu'il cherche à se concilier par des pratiques magiques et parfois par des sacrifices. Correspondance analogique entre le sacré suprême et sa manifestation. Dans l'esprit du Bambara, du Bozo, etc., la notion de sacré est essentiellement équivoque. On utilise à peu près les mêmes termes pour désigner aussi bien le sacré lui-même que ses manifestations. Le mot Nyama ou Do désigne le sacré en lui-même, mais aussi tout ce qui, étant à la ressemblance d'une qualité ou qualification du divin, devient le réceptacle ou le lieu de manifestation privilégié de cette qualité divine. Ainsi, l'âge avancé donne à un homme ou une femme du Nyama. En effet, le Dieu transcendant, étant à l'origine du temps, est, par excellence, d'un grand âge. On lui fit donc élire domicile dans le corps de tout être âgé, et l'âge devint ainsi un privilège sacré. Chez les Bambara, c'est le doyen d'âge de la tribu qui est dépositaire des pouvoirs sacrés, et qui seul doit officier. Entre autres objets, il a pour insigne un bâton rituel, un bonnet à gueule de caïman et un turban béni, un couteau rituel, une écuelle consacrée, des sandales spéciales, etc. Le Korota, ou le fait d'être élevé, ou d'être haut, montagne, arbre, ou position royale, est également un signe de présence de la C, force sacrée, d'où par extension, présence de la divinité, Ngala ki Korota, que Dieu t'élève haut, est une formule de prière propitiatoire utilisée aussi bien par le Bambara animiste que par le converti à l'une des deux grandes religions révélées. Christianisme et islam plus courants en Afrique noire que le judaïsme. Il fut interdit, au nom de la divinité, de toucher à tout ce qui était qualifié de Nyama. Celui qui violait cet interdit le faisait à ses dépens, car il s'exposait à recevoir un châtiment correspondant à la gravité de son manquement. Cette force active, qui se cache dans l'être ou l'objet qu'elle habite, est une manifestation émanée du sacré très haut. Ce sont ces effets qui agiront contre quiconque entrerait imprudemment en contact avec elle, en dehors des conditions rituelles établies. La bonne moralité, le respect, la charité, le secours porté à ses semblables et même aux animaux furent considérés comme moyens propres à neutraliser le Nyama ou à l'empêcher de se manifester en tant que punition. La puissance source est également considérée comme habitant certains minéraux, comme elle, immuable à travers le temps, et participant donc à son immuabilité. C'est pourquoi l'on trouve certaines pierres ou certaines cavernes objets d'une vénération particulière. Si la force sacrée, C ou Nyama ou Do, habite ainsi les créatures présentant une correspondance analogique avec une qualité du sacré très haut, elle peut aussi être comme appelée, dans tel ou tel objet ou endroit, à la suite d'une opération de consécration de la part de l'homme, par exemple, lieu sacré, statuette chargée, masque rituel, ou outil servant au maître du couteau, le sacrifice aux dieux,
Pour ce dernier, ces outils rituels ne sont pas de simples objets, mais des symboles qui, comme tels, sont en même temps des réceptacles de la puissance infinie de Mansa Seba, puissance roi, l'invisible et très diffus roi créature de l'univers. Tout autre que le maître du couteau qui se permettrait de manier les outils rituels commettrait un interdit et s'exposerait à recevoir une décharge punitive. Maladie bizarre, perte de biens et parfois mort violente. Seul le maître du couteau connaît les paroles secrètes à prononcer avant de toucher aux objets rituels qui, dynamisés par le toucher, mettent en contact celui qui les manie avec les forces occultes puissantes. Cette notion d'une présence invisible et puissante, habitant des endroits et des êtres multiples, est liée à l'existence des esprits ou génies, djinns. Bien que très puissants, les génies obéissent aux hommes quand on les invoque selon les formules spéciales héritées des ancêtres, qui conclurent avec eux des pactes très précis, transmis à leur descendance et comportant des interdits et des obligations. Réglementation rituelle de la vie. Plongé dans un univers peuplé de forces qui habitent et animent toutes choses, l'animisme malien fut amené à veiller à ses gestes et à ses paroles, à respecter les lois d'interdits et d'obligations qui régissent ses rapports avec les forces environnantes. Il n'abattra pas un arbre sans avoir auparavant demandé aux forces qui l'habitent de vider les lieux. Il ne satisfera pas ses besoins naturels avant de s'excuser auprès des invisibles du lieu, leur demandant de s'éloigner de l'endroit qu'il va souiller. Toute sa vie va se dérouler selon une règle transmise par les ancêtres et dictée jadis à l'un d'eux par un dieu. Vie religieuse, artisanale, conjugale, familiale, alimentation, tout est régi par des règles précises et rien n'est livré au hasard. Mariage. C'est ainsi que l'époux ne sollicitera pas sa femme en vue d'obéir seulement à son instinct, mais il le fera en vue d'un objet précis commandé par la tradition. La forme des coutumes peut varier d'une ethnie à une autre, mais le fait demeure d'un comportement plus rituel que sexuel en ce domaine, l'acte sexuel étant souvent accompli pour plaire au dieu tutélaire du clan. C'est ce qui explique que la plupart des mariages animistes ne soient pas réalisés au seul nom de l'amour. La beauté physique, le penchant naturel et l'âge ne sont pas des critères absolus en la matière. La femme est l'objet de certains interdits provisoires, pendant les périodes menstruelles, un certain temps après le deuil d'un époux précédent, et pendant toute la période où elle allait un bébé. Nourriture. Les lois qui régissent la nourriture et la boisson sont rigoureuses. Celui qui les viole risque de fâcher l'être suprême et d'introduire dans son estomac de quoi se rendre malade. La maladie est toujours un signe de mécontentement des dieux. Celui qui prend son repas dans la brousse commence par jeter quelques morceaux aux 4 points cardinaux avant de mettre quoi que ce soit dans sa bouche. C'est tout un savoir-vivre rituel qu'il faut pratiquer. Il respectera le milieu du plat, qui est considéré comme l'endroit où descend la puissance divine, qui donne à l'aliment ses vertus nutritives. Le centre de chaque objet est comme son cœur appartenant au Dieu. Pas de vie profane. Comme on peut le constater, il reste peu de place, pour ne pas dire du tout, pour une vie profane, au sens moderne du mot. Il n'y a pas le sacré d'un côté et le profane d'un autre. Tout est lié. Tout met en jeu les forces de la vie, qui sont les multiples aspects de la C, force sacrée primordiale, elle-même aspect de Dieu. Caractère sacré des métiers traditionnels. Parmi les activités humaines traditionnelles, bien rares étaient celles qui ne comportaient pas un aspect sacré. En effet, les métiers n'étaient pas considérés comme de simples occupations utilitaires domestiques ou économiques, mais comme des œuvres sacrées exécutées par des initiés en vue de plaire à Dieu, Mahangala. Les 33 pièces du métier à tisser n'étaient pas taillées au hasard, mais selon une formule consacrée. Il fallait se concilier la force source pour se permettre de transformer son œuvre initiale et divine en une œuvre humaine, les outils. L'utilisation de chaque outil est également précédée d'une prière incantatoire. Le langage du métier à tisser est une grande leçon de philosophie. Tout parle. La navette, les pédales, le fil de trame, le peigne, le rouleau, l'ensouple, l'hélice, etc. Chaque élément représente un des aspects du jeu de la vie cosmique.
Paroles créatrices, dualisme, loi des cycles, passé, présent, avenir, enroulement du temps, etc. En manipulant chaque pièce, le tisserand chante ou récite une litanie précise, car il sait qu'il touche à l'un des mystères de la vie, en tout cas à son symbole, ce qui pour lui revient au même. Il en va de même pour chaque activité traditionnelle. Forgeron, il en sera question plus loin, cordonnier, potière. La poterie est traditionnellement réservée aux femmes en raison du symbolisme féminin de tout ce qui est creux et partant récipient. Le cultivateur ne se permettrait jamais d'ouvrir imprudemment les entrailles de la terre sans au préalable dire la parole appropriée et consacrée. Il n'enterre sa semence qu'après l'avoir fait bénir et recommander à la force source, qui veille partout et surtout à la fois, afin que la perturbation ne joue pas et que les concombres ne se mettent pas à pousser sur les branches du baobab. Le berger ne lance pas son troupeau dans la brousse sans avoir demandé à celle-ci d'ouvrir sa bonne bouche et de fermer la mauvaise.